Madame, mademoiselles et messieurs, bonjour. Apogée TV, actualité et info à tous les étages. Actualité et info à tous les étages. Ouvrez bien vos oreilles, ça va commencer. Bonjour à tous, bienvenue sur Apogée TV. Je suis très content de vous retrouver pour cette autre vidéo de votre chaîne. J'espère que vous allez super bien, vous et vos familles. Alors c'est tout à fait légitime que je vous pose cette question parce que ces temps-ci, il nous revient que par ces temps de confinement, les violences conjugales et les demandes de divorce sont en recrudescence dans la plupart des pays. Alors c'est important, c'est légitime pour moi de savoir comment les choses se passent dans les différentes familles de mes abonnés. Alors, si ça va chez vous, Dieu merci, chez moi ça va super bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler d'un fait dont vous avez évidemment eu écho, certainement, à travers les réseaux sociaux. Il y a une vidéo qui circule sur Internet concernant des dames ivoiriennes, des commerçantes, qui ont été bloquées au Sénégal après la fermeture des frontières, bien sûr, compte tenu de la pandémie du coronavirus. Et donc, ces femmes qui ne savent pas à quel sein se vouer, pendant près de 2 mois, elles se sont rendues à l'ambassade de Côte d'Ivoire à Dakar pour rencontrer l'ambassadeur ivoirien dans ce pays. Et malheureusement, ce dernier leur a fermé la porte. Il a refusé carrément de les recevoir. Et non seulement cela, il a fait appel aux forces de l'ordre sénégalaises pour les gazer au lacrymogène, qui les ont brutalisés. Les images sont choquantes, elles sont indignes. Alors dans cette vidéo, je ne vous le fais pas dire, ces images, vraiment, elles vous laisseront sans mots. Alors, on parlera de cette vidéo aujourd'hui, de cette affaire qui fait honte à notre pays, qui fait honte à la Côte d'Ivoire. Voici des dames qui se sont rendues au Sénégal pour faire leurs achats, évidemment, puisqu'elles sont commerçantes. Et cette situation de pandémie, couvre-feu, confinement, fermeture de frontières, les a bloquées dans ce pays. Alors, puisqu'elles ne sont pas résidentes dans le pays, eh bien, évidemment, la seule personne à qui elles devraient s'adresser, c'est bien entendu le représentant de notre pays dans ce pays, qui n'est personne d'autre que l'ambassadeur, du nom de Sékou Touré. Alors, elles se rendent à l'ambassade et le monsieur refuse de les recevoir. Non seulement cela, pire, il fait appel aux policiers sénégalais qui viennent, qui les gazent, qui les brutalisent. Mais ce n'est pas normal. C'est une situation indigne de notre pays. L'ambassadeur de la Côte d'Ivoire est le représentant du peuple ivoirien, le représentant de l'État ivoirien sur le sol sénégalais. Son devoir est de prendre soin et de veiller au bien-être de tous les Ivoiriens, qui vivent au Sénégal. Son devoir est de défendre les intérêts des citoyens ivoiriens vivant sur le territoire sénégalais. Mais cet ambassadeur a failli à son devoir. Oui, il a failli à son devoir. C'est inacceptable, c'est inadmissible. Il devrait être convoqué par le ministère des Affaires étrangères, oui, pour s'expliquer sur ce qui vient de se passer, parce que c'est inacceptable, c'est une faute professionnelle. Nous ne pourrons l'accepter. Nous ne pourrons l'accepter, c'est une faute professionnelle. Quitte même à porter plainte contre lui. Oui, ce n'est pas être méchant, mais c'est son devoir, voilà, tout simplement. Alors si lui, en tant que l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Sénégal, n'est pas capable d'assister les citoyens ivoiriens qui vivent dans ce pays, moi je me demande qu'est-ce qu'il fait dans cette ambassade. L'ambassade de la Côte d'Ivoire au Sénégal, ce n'est pas une maison de retraite, ce n'est pas un camping de vacances, encore moins un lieu de promenade de santé ou de villégiature, n'est-ce pas? Alors cette ambassade-là pourrait y avoir été déjà il y a 2 ans pour renouveler mon passeport. Je la connais bien, je la connais, et je peux vous garantir que en termes de social, cette ambassade n'est pas du tout un exemple. Oui, je peux vous le garantir, elle n'est pas un exemple.
pour une opération qui devait me prendre tout au plus une journée. J'y ai passé 10 jours. Et n'ayant pas de tuteur, je ne vous dirai pas comment j'ai passé mes nuits à Dakar. C'était pénible. C'était pénible. Aucun social dans cette ambassade. Aucun social dans cette ambassade. Et donc nous disons que c'est inacceptable. Ces dames-là sont des Ivoiriennes, des commerçantes. Et là, on ne parle pas d'obédience, de chapelle politique. Non, pour tous ceux qui chercheront à verser dans les considérations politiques, ethniques, régionales ou je ne sais quoi d'autre, ben ces personnes-là se sont plantées. Parce que parmi ces femmes, il y a toutes les obédiences, toutes les chapelles politiques qui sont représentées. Donc, il n'est point question de parti, d'appartenance politique. Non, pas question. Moi, je n'en veux pas du tout à ces policiers sénégalais. Parce qu'ils ont obéi aux ordres, sinon aux instructions de cet ambassadeur, M. Sékou Touré. C'est pas possible. Elles ont été gazées au lacrymogène. Ces mamans, ces sœurs, elles ont été brutalisées. C'est pas possible. Voilà. Alors, cette vidéo-là, je voudrais vraiment que vous la likiez et que vous vous abonniez à la chaîne, si ce n'est encore fait, pour faire partie de la communauté Apogee TV. Et bien sûr, je vous ferai voir cette vidéo tout à l'heure, avant de vous dire au revoir. Mais rassurez-vous d'avoir liké cette vidéo, de vous être abonné à la chaîne et d'activer, bien sûr, la cloche de notification. Comme ça, à chaque fois que nous mettrons une vidéo en ligne, vous serez tout de suite informé. Vraiment, je voudrais exprimer ma déception, mon indignation face à tout ce que j'ai vu dans cette vidéo et demander aux autorités ivoiriennes de rappeler à l'ordre cet ambassadeur. Franchement, c'est inadmissible et vivement que cela ne se reproduise plus. Je vous aime, merci et bonne soirée à tous. Vous expliquer pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, laissez-moi vous expliquer pourquoi aujourd'hui on a fait ça. C'est parce qu'on a essayé de rentrer en contact avec l'ambassade. On a essayé, ils refusent de nous recevoir. Vous comprenez? Chef, nous sommes des femmes. Nous sommes des femmes, nous sommes des femmes, nous sommes des femmes, nous sommes des mamans, on a nos enfants derrière nous là-bas. On a essayé de contacter l'ambassade, mais ils ne veulent rien faire pour nous. La première chose que j'ai faite, attends, il faut écouter. Attends, ça, il y a des rappels. Il y a devant l'ambassade, il y a des rappels. Alors? Oui. Il y a des rappels, il y a des rappels. Il y a des rappels. Il y a des rappels. Il y a des rappels, il y a devant l'ambassade. Ils ont appelé la police pour nous arrêter. Il y a devant l'ambassade, il y a devant l'ambassade, il y a des rappels. Oui. D'accord, il y a des rappels. Il y a des rappels de suite là. Il y a des rappels. Ok. Il y a des rappels. Monsieur, c'est comme ça que vous n'avez pas le droit de nous faire ça. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Ici, c'est devant notre ambassade. Vous prenez la lacrymogène contre nous. Vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit. Je suis sur le territoire ivoirien. Je suis en Côte d'Ivoire. Ici, c'est le territoire ivoirien. Vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit. Je suis sur le territoire ivoirien. Je suis devant mon ambassade. Ici, c'est mon ambassade. Vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit. Je suis devant la Ivoire. Je suis devant l'ambassade. Je suis en Côte d'Ivoire. Ils veulent nous frapper.
bonnes choses ne durent pas. On t'a bien parlé. Maintenant, fermez les parenthèses. Merci et à dorénavant.